grosse. C'est à temps pour retirer le dossard. Alors, 2157. Merci beaucoup. Plus 5, plus 5, plus 7. C'est beau les gars. Voilà, bonne journée. Merci beaucoup, merci, au revoir. Moi je sais ce qu'il va faire, enfin pas exactement, mais je vais mettre un billet parce qu'il y a le facteur aussi du terrain, le stress, comme il a dit, je vois, ça fait monter un peu la température, mais comme tu vois, 2 boucles de 5 km, là t'as de quoi performer, t'as pas trop de virages, mais globalement quand tu vois ça, en général t'es pas inquiet, tu vois. Ça va pas être le marathon de Paris. Le marathon de Paris ça va être autre chose, ça va être pas mal de virages, pas mal de montées, pas mal de relances. Le dénivelé c'est ça. On va envoyer la patate. En gros, comme le départ sera là-bas, du coup toi je te donne pas ton temps, tu verras sur WhatsApp tout à l'heure. Mais tu seras dans un bon sas normalement. Il faudra pas te mettre la pression, mais ça va le faire. Yo l'équipe, c'est votre Bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche 4 avril, il est actuellement 7h07. Donc je suis bien arrivé à Vincennes et comme vous avez pu un petit peu le voir au niveau du titre et aussi sur Instagram, j'ai le 10 km de Vincennes à réaliser aujourd'hui. Donc je voulais un petit peu vous vlogger tous les préparatifs et tout jusqu'à la course. On n'est pas en avril. Ah t'as dit avril? J'ai même pas fait gaffe. Bon, du coup en fait, on n'est pas en avril. Donc en fait on est bien le 4 février, il est 7h07 et en fait la course est à 9h15. Donc en fait l'objectif c'est de manger vraiment 2h30 avant, donc de recharger. Donc là pour le repas je me suis fait des pâtes, donc bien sûr des pâtes pas complètes, c'est important. Donc pour l'instant je ne m'y connais pas encore assez pour vraiment vous faire des cours par rapport à ça, mais il faut vraiment minimiser les fibres. Donc des pâtes, après ensuite 5 œufs entiers. Et à côté une tranche de blanc de dinde et bien sûr le petit café à côté. Donc moi de mon côté je vais manger tout ça et ensuite je vais vous montrer bien sûr tout l'équipement que je vais avoir sur moi pendant la course, que ça soit nutritionnel, que ça soit en termes de montre, que ça soit en termes de chaussures, etc. pour vous donner un ordre d'idée. Bon du coup les gars, nous sommes à J-2 de la course et je voulais un petit peu vous donner mon ressenti par rapport à comment je me sens, est-ce que je pense que je vais faire quelque chose de bien ou pas du tout. Et concernant les jours avant du coup, j'étais en déplacement sur Lyon, donc pas mal de fatigue accumulée, mais j'ai réussi à bien réguler et franchement je me sens bien. Je vais pas vous mentir, je suis assez excité par la course. Cette nuit du coup j'ai eu 7 heures de sommeil, je me suis réveillé plusieurs fois parce que bah t'as envie de te lever, t'as envie d'être au départ. Je me sens bien, aucune douleur, donc normalement comme je vous avais dit je dois essayer de faire moins de 50 minutes, mais bon je vais pas vous donner un temps, mais j'aimerais peut-être même essayer mieux. Donc ça on verra par la suite. Donc là moi l'objectif ça va être de me préparer, j'ai bien fini de manger. Donc là je suis bien plein, j'ai vraiment bien rechargé. Donc je me lave les dents et tout, bref je passe les détails. Et après bah on se retrouve directement pour l'équipement. Bon du coup ça y est là, on va bientôt partir pour la course, mais comme je vous l'avais dit je vais vous montrer un petit peu l'équipement que je vais utiliser avant, enfin bref, tout ce que je vais prendre maintenant. Là j'ai déjà mis, c'est de la crème anti-frottement, donc en fait moi sur les distances qui commencent à, dès que je tourne autour des 10 km j'ai vite des frottements au niveau de l'entrecuisse, donc j'en ai vraiment calé au niveau du coup entre les jambes. Donc voilà la petite crème, ensuite bien sûr ma montre Garmin toujours la même, donc que je vais mettre pendant la course. Ensuite, une petite paire de gants que j'ai acheté pas cher directement sur Iron, je les ai payés 7 € je crois. Ça va vraiment être pour l'échauffement, le temps de me chauffer, dès que je vais être chaud après je vais les enlever pour la course. Ensuite, bien sûr, mes petites lunettes
Donc je sais pas si elle va me porter chance, je sais pas si je vais courir plus vite avec, mais de toute façon je les trouve très stylés. Donc ça je vais les mettre pour la course. Ensuite à côté, aujourd'hui on est un petit peu dans le luxe, ça me fait trop plaisir. Donc pour l'échauffement, je vais partir du coup sur mes Oka One Carbon X3. Donc c'est celle que j'ai achetée il y a 3 semaines, donc celle-ci, donc je vais les mettre pendant tout l'échauffement. Et après pour la course, je me suis fait un petit plaisir comme vous l'avez vu hier. Regardez-moi cette paire, cette pépite. Elles sont pas magnifiques. Donc je suis parti sur les Alpha Fly 2 du coup en rose. Je les ai payés 253 €, donc c'est pas hyper cher, normalement ils sont à 300. Bref, donc je vais vraiment me les garder seulement pour la course. Ça va être la première fois que je vais courir avec. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un choix de merde? Je ne sais pas, mais en tout cas j'espère qu'elles vont me faire voler aujourd'hui. Donc voilà, on est déjà un petit peu à la bourre, donc moi je finis de me préparer. Bon les gars, ça y est, c'est le grand moment, là on se dirige vers le point de départ de la course. Donc on est à 30 minutes là de la course, donc je suis équipé en type échauffement. Donc je suis prêt, derrière on a pris les petits Alpha Fly, le petit sac qui passe bien. Et puis voilà, on va être parti, je suis chaud. J'ai fait une petite vidéo dans mon téléphone où j'ai annoncé le temps que je voulais faire. Et si je le faisais pas, je arrêtais tout de suite ma préparation marathon. Donc on verra bien, j'ai un peu le stress qui monte encore. Mais on est parti directement, on se retrouve à l'échauffement. Là on s'apprête à partir de la course. Je voulais juste faire une vidéo pour dire que si je fais plus de 48 minutes, j'arrête ma préparation marathon. Est-ce qu'on est prêt ce matin? En forme? Bon, toi aussi? Champion, tu cours pas du coup? Bonjour. Salut Clément. Du coup, quelles chaussures Tanguy ce matin? Quelles chaussures? T'hésites encore? Ah non, c'est mon choix, il est fait. Ok, tu me dis pas, hein, parce que je vois qu'il y a les deux. Non, il y en a 12, il y en a un peu plus. C'est stable ou pas? Oyez, oyez. Allez, Yass. Tanguy, ça va être entre 23 et 26 minutes au 5K. Si tu vois sur la montre que 25 minutes tu les as, tu es sous sub 50, donc c'est l'objectif. Donc pour toi, tu dis 23 minutes, si je suis pas passé au 5K, c'est qu'il faut que j'accélère. Ça les gars, c'est vraiment juste parce que je sens que j'ai un petit peu les jambes lourdes et les ischios qui me tirent. Donc j'essaie juste tout simplement en fait ça va me permettre de chauffer ça avant de commencer l'échauffement. Rien de plus, pas de dopage, rien d'illégal. Je suis chaud les gars. Bon les gars, on est parti à l'échauffement directement. Donc là on suit un petit peu le groupe de Fabien. Parce qu'en fait Fabien il a plusieurs athlètes qui font la course de Vincennes. Donc là on va directement vers le départ, vers les toilettes, on va s'échauffer. On va faire ça tranquillement pour commencer à faire tourner les jambes. Et puis voilà, on va s'amuser, c'est le plus important, on va prendre du plaisir. Et aussi je voulais faire un petit mot aussi à Fabien parce qu'il m'a offert une petite boîte de gel pour avant la course en termes de cadeaux. Donc voilà, je le remercie pour rapport à tout ce qui est la préparation pour le marathon. C'est vraiment top. Donc si vous avez besoin d'un coach, n'hésitez pas à le contacter sur Instagram. Bon ça c'est l'échauffement. Papa si tu regardes la vidéo c'est toi qui me l'as appris cet échauffement. Cheville, tu lèves les genoux et après l'équilibre. Oh, Kuji! Mon téléphone, il fait une vidéo. T'as fait une vidéo? Ouais, si je faisais plus 48 minutes, j'arrêtais la préparation marathon. Bonne nouvelle.
parce que tu vas faire mieux que 48 minutes. Je pense. J'en suis certain, mais je peux pas te donner le chrono exact, sachant que ça fait pas longtemps qu'on bosse encore ensemble. Ça fait même pas 2 mois, ça va faire 8 semaines là. Ouais. Ça va faire 8 semaines. Sur cette 8e semaine d'entraînement, d'ailleurs je te l'ai félicité pour toute ta régularité, ton implication. C'est rare de voir des athlètes aussi impliqués dans leur préparation. Autant que toi, j'en ai pas encore vu, tu es le premier et tu es le plus jeune. Donc ça c'est vraiment remarquable. Cette course, ça va être une course loisir. Ça va t'apporter beaucoup d'expérience sur la gestion de l'effort, la nutrition, comment gérer ses émotions, ne pas partir trop vite. Je t'ai donné tes références de temps, je t'ai donné tes objectifs. Moins de 50 minutes, c'est l'objectif de base. Tu m'annonces 48 minutes, ça sera fait aujourd'hui. Allez, c'est parti. Dans 5 minutes. Bon, je crois que c'est l'heure du départ. Je suis placé dans le sas moins de 50 minutes pour ce 10 km. C'était ma toute première course. Dès que j'ai passé la ligne de départ, une sensation de satisfaction directement. La fierté d'avoir explosé mes 8 premières semaines de prépa. En termes de stratégie, j'écoute Fabien. Objectif, rester tranquille sur les 5 premiers kilomètres et ensuite déboîter sur les 5 secondes. Je réalise les 5 premiers kilomètres avec une moyenne de 4 minutes 30 au kilomètre. Aucune douleur, que du kiff. Je passe les 5 km en 20 minutes 59. C'est une première pour moi. La première fois que je suis aussi rapide sur 5 km. À vrai dire, à ce moment-là, tout va bien dans la tête. Ensuite, je commence à accélérer petit à petit sur le 6e et le 7e kilomètre. Arrivé au 7e kilomètre, je regarde la montre et là, je suis en train de me dire que je peux peut-être faire un temps vraiment pas mal. Arrivé au 8e kilomètre, j'aperçois le drapeau du meneur d'allure. Moins de 45 minutes. Et là, dans ma tête, ça a directement fait tilt. J'ai commencé à accélérer mon allure pour le rattraper. Et au 9e kilomètre, je croise Fabien qui me redonne un coup de boost terrible. Pour ensuite finir au sprint, grâce à mon pote Johan qui est là pour m'encourager. Et en prime, mon petit frère qui est là pour me féliciter. Bon les gars, je viens d'arriver. 43 minutes 35 au chronomètre. Ça fait une moyenne de 4,21 allure moyenne. Donc je suis content, je voulais faire moins de 50 minutes. Je le fais en 43 et quelques. Bon, on reprend l'esprit, je vais boire plusieurs fois. On se retrouve après. Your phone's been off for a couple months, you're calling me now. I know you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I've been out of every reason. Now suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts when you broke me. Bon l'équipe, petite impression à froid du coup après ce 10 km que j'ai réussi à courir en 43 minutes et 33 secondes. Donc c'est largement mieux que ce que j'avais espéré parce que j'avais donné un sub 50. Donc c'est largement mieux, c'est 7 minutes mieux. Donc je pense que vraiment la préparation, tout ce que j'ai fait depuis 8 semaines maintenant, ça a vraiment payé. J'étais très à l'aise sur cette course. Donc ça annonce que du bon pour le marathon. Je pense que vous imaginez bien. Aujourd'hui il me reste en échéance le semi-marathon de Montargis qui sera dans 1 mois pile. Donc on verra aussi ce que je ferai par rapport à ça. Concernant cette course, petit du coup débriefing. Donc ça s'est très bien passé du kilomètre 1 au kilomètre 5, j'étais très bien niveau allure, niveau tout. Après à partir du 7e, 8e kilomètre, en fait j'ai vu au loin le panneau du moins de 45 minutes, je l'ai vu assez loin. Et je me suis dit, faut que j'aille le chercher, du coup j'ai commencé à accélérer pour aller chercher le panneau. Après j'ai eu Fabien qui a été là, je lui ai tapé dans la main. Et là, le cœur a commencé à bien s'emballer. Donc j'ai réussi à sprinter à la fin grâce à Johan qui était là aussi, mon pote qui l'a fait en 34 minutes 59, donc assez énorme. Donc voilà par rapport à la course. Je tenais aussi à remercier Fabien qui a été là du coup depuis le début de la préparation, qui a été là aujourd'hui sur la course, qui a su me motiver. Aussi Thomas du coup qui a été là pour filmer toute cette vidéo. De toute façon vous aurez tous ces réseaux dans la description. Allez surtout checker si vous avez des projets par rapport à ça. Et puis aussi à mon petit frère qui a été là aussi pour filmer pas mal de plans. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez kiffé cette vidéo. Moi ça a été vraiment une pépite à filmer, à tourner, et puis même la course. Et puis voilà, toujours un plaisir de tout vous partager, ma petite aventure qui n'est pas un truc de ouf. Mais voilà, j'espère que ça vous fait kiffer. Moi ça m'a fait kiffer. Tu peux lâcher ton like, ton commentaire pour me soutenir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était mon bisou.